Bonjour, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne où, comme tous les premiers samedis du mois, du moins j'essaye, on va parler d'écriture. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une méthode de travail pour vous aider dans les premières étapes de l'écriture. Je vais d'abord tout vous détailler et ensuite, à la fin de la vidéo, je vous en ferai un petit récap. Alors c'est pas tout à fait ma méthode de travail, mais c'est celle que j'aurais aimé connaître avant de me lancer dans l'écriture de mon premier roman, L'Inde de Suraj, qui m'aurait sans doute permis de gagner beaucoup de temps. Et c'est celle que j'utiliserai sans doute pour l'écriture de mon prochain roman. En tous les cas, je vais fortement m'en inspirer. Cette méthode, qui est vraiment très flexible, je l'ai élaborée d'une part suite à ma propre expérience d'écriture, mais également après l'écoute de nombreux entretiens avec des auteurs qui parlaient de leur processus d'écriture. C'est un peu le bilan que je tire de tout ceci et dont je ne fais que vous partager ma réflexion ici. Il faut savoir aussi que ce ne sont que des propositions, car comme vous le savez déjà, on est tous différents, et donc à chacun de trouver la méthode qui lui convient. Tout d'abord, pour ceux qui se lancent dans l'écriture pour la toute première fois, pour un tout premier roman, j'avais un tout premier conseil à vous donner. Essayez de faire court. Je ne sais pas si vous avez regardé cet entretien que j'ai fait avec Hélène Verger, qui est une jeune autrice qui a publié son premier roman La vie en confetti chez Robert Laffont. Je vous mets le lien juste là, ou là. Mais c'est un des conseils qu'elle donne aux jeunes auteurs et elle l'explique très bien. Car plus votre texte sera long, plus la difficulté à l'écrire sera énorme. Mais ceci de façon exponentielle. C'est-à-dire que si votre écrit est 2 fois plus long, il ne sera pas 2 fois plus dur à écrire, mais 10 fois plus dur. Et vu le temps que j'ai passé à écrire mon premier roman, car je n'ai jamais pu me résoudre à faire court, j'en suis tout à fait convaincue. Ensuite, avant de vous lancer concrètement dans l'écriture, vous pouvez déjà préparer le terrain. D'abord, c'est un petit peu un lieu commun ce que je vais dire, mais il faut réfléchir à son roman. Déterminer précisément de quoi on a envie de parler. Pourquoi c'est cette histoire qu'on a envie d'écrire? Pourquoi c'est cette idée qu'on a envie de développer? Et le mieux pour ça, c'est d'écrire un pitch, c'est-à-dire un résumé de votre livre en 1 ou 2 phrases. Une phrase à laquelle vous allez pouvoir vous raccrocher lorsque vous serez perdu et qui vous donnera une ligne directrice. Votre boussole en quelque sorte. Je pense qu'il n'est pas très bon de se lancer dans l'écriture tant qu'on ne tient pas cette phrase. Parce que ça veut dire que ce qu'on va écrire est encore assez flou. Ça ne vous empêche pas de commencer à écrire si vous avez des idées de scènes qui vous viennent, des personnages qui apparaissent, etc. Mais ne vous lancez pas à corps perdu durant tout le premier jet parce que sinon vous risquez très fortement de vous éparpiller. En fait, quand on commence l'écriture d'un roman, on commence à écrire parce qu'on a une idée folle qui nous traverse. Donc on peut se mettre à écrire avec cette idée en tête et puis d'un coup, en plein milieu de l'écriture, on a d'autres idées qui arrivent. On se dit « Ah mais pourquoi je ne ferais pas ça? Ah non mais ça c'est carrément mieux !» Et en fait, c'est toujours comme ça. C'est un processus qui est sans fin, donc vous pouvez très bien aller d'une idée à l'autre sans jamais rien terminer. Donc une fois que vous avez votre idée, c'est bien d'avoir une phrase qui résume tout votre roman et de vous y tenir jusqu'au bout. C'est ce qui vous permettra de garder la direction. Et sans suivre cette ligne directrice, vous risquez aussi de rajouter des éléments qui vont ne faire qu'alourdir votre texte et qui finalement vont disparaître en cours de réécriture. Donc autant essayer de gagner du temps quand même au maximum parce que le but c'est de garder la motivation jusqu'au bout et c'est déjà pas une mince affaire. Durant cette période de réflexion, vous pourriez par exemple avoir un petit carnet toujours avec vous, dans lequel vous noterez toutes les idées qui vous traversent l'esprit, toutes les références de livres, de podcasts, d'émissions que vous avez envie de réécouter pour plus tard, les réflexions que ça vous inspire, les idées qui vous viennent. Bref, essayez de stimuler votre cerveau, votre imagination pour toujours trouver de nouvelles idées qui viendront nourrir cette réflexion et ce prochain récit que vous vous préparez à écrire. C'est un travail de tous les instants et si parfois on a l'impression d'être bloqué parce qu'on n'avance pas sur un point en particulier, le fait d'être attentif à tout ce qui se passe autour de nous fait que ça travaille tout doucement à l'intérieur de nous sans même qu'on s'en rende compte et d'un coup il y a des solutions qui apparaissent de manière assez magique. Dans le même temps, ou tandis que vous commencez à élaborer un premier plan ou que vous commencez légèrement à vous lancer dans l'écriture, vous pouvez aussi faire des recherches. Ça viendra alimenter tout ça. Même s'il s'agit d'histoires vécues, c'est toujours bien d'en savoir un peu plus que sa propre expérience. Par exemple, pour l'Inde de Suraj, mon premier roman, ça se passe donc en Inde, comme son titre l'indique, dans la région du Chhattisgarh, et j'ai donc bien sûr été là-bas.
Mais malgré les nombreux séjours que j'ai pu faire dans la région, j'ai eu besoin de faire des recherches qui sont venues approfondir ma propre expérience. J'ai cherché par exemple des choses autour des rites et coutumes, des fêtes et des festivals, sur les tribus qui vivent dans les parages, sur la faune et la flore, sur la nourriture, sur la religion hindouiste qui est quand même la religion majoritaire dans cet endroit de l'Inde, etc., etc. Et tout ça a permis de nourrir mon texte et de l'approfondir. J'ai aussi fait des recherches par rapport aux différents thèmes que j'abordais dans mon texte. Par exemple, je parle de l'amour, je parle du voyage, je parle de la peur, je parle de l'alcool, etc. Et donc j'ai beaucoup réfléchi à ces différents thèmes, savoir qu'est-ce qui m'inspirait, j'ai écouté des podcasts à ces sujets, j'ai lu des livres qui développaient ces sujets-là. Enfin voilà, les recherches sont infinies, donc à vous de voir tout ce qui peut vous nourrir en fait. Alors moi j'ai surtout fait ces recherches en cours d'écriture, mais d'autres auteurs comme Delphine de Vigan par exemple préfèrent faire ces recherches en amont. À vous de voir ce qui vous correspond. Une fois que vous pensez avoir assez de matière, ou tandis que vous êtes en train de créer toute cette matière, vous pouvez donc vous lancer dans l'écriture. Parce que attention, si vous décidez de faire ces recherches avant l'écriture du premier jet, vous risquez de les faire infiniment et de ne jamais vous lancer dans l'écriture à proprement parler. Parce que les recherches sont aussi un très bon moyen de procrastiner. Donc faites attention à ça, elles sont infinies, on aura toujours l'impression de ne pas en connaître assez sur son sujet. Donc à un moment, il faut laisser de côté et se mettre à écrire avec la matière dont on dispose et qu'on pourra agrémenter encore un peu plus au fur et à mesure du temps. Pas besoin d'être un expert en la matière. Le principal, c'est de disposer de quelques éléments qui vont donner un socle à votre écrit. Pour ce qui est de l'écriture, on parle souvent des auteurs architectes et les auteurs jardiniers. C'est-à-dire que les premiers vont construire un plan et les autres vont se lancer à corps perdu dans l'écriture. Ceci de manière très schématique et très caricaturale. Bon, je pense qu'on n'est jamais tout à fait l'un ou l'autre. Généralement, on a une petite tendance qui penche plutôt d'un côté ou de l'autre, mais on est toujours un petit peu des deux. En ce qui me concerne, je pense que je suis plutôt du genre jardinière. C'est-à-dire que je commence à écrire mon histoire sans trop savoir comment elle va se dérouler, sans trop savoir de quoi elle va parler, sans faire de plan au préalable et encore moins de fiches personnages. J'aime découvrir mon intrigue au fur et à mesure, tout comme mes protagonistes. Mais je nuance un petit peu mon propos. J'ai toujours bien aimé savoir quelle était la fin de mon roman, même si je ne savais pas comment j'allais y arriver. J'ai l'impression que ça me donne une direction. Mais d'autres auteurs, par exemple comme Stephen King, détestent connaître la fin de leur histoire. Ils ont l'impression qu'ils perdraient le plaisir de l'écriture s'ils en connaissaient déjà la fin. Donc à vous de voir. Pour savoir comment vous fonctionnez, le mieux c'est encore de tester sur des textes peut-être un petit peu plus courts, histoire de ne pas vous embarquer pour des années de travail. Et je pense que vous gagnerez en efficacité une fois que vous vous connaîtrez mieux sur ce plan-là. Un autre conseil que je peux vous donner pour l'écriture du premier jet, c'est d'écrire vite et de manière plutôt régulière. La régularité, c'est ce qui va vous permettre de ne pas trop vous laisser envahir par le syndrome de la page blanche. Si vous prenez l'habitude d'écrire tous les jours, par exemple, votre cerveau n'aura même plus le temps de réfléchir, il en aura pris l'habitude et il se mettra donc aussitôt au travail. Bon, peut-être des fois le début de la séance sera un peu compliqué, mais une fois que la machine est lancée, ça sera parti. En tous les cas, c'est comme ça que ça se passe pour moi. Depuis que j'ai commencé à écrire tous les jours, il y a un mécanisme qui s'est mis en mouvement et qui fait que les choses deviennent de plus en plus fluides. Et plus vous écrirez vite ce premier jet, plus vous aurez votre texte en tête et vous n'allez pas vous perdre sans plus savoir où vous en êtes. Vous allez être dans un espèce de flux, de flow qui va créer une certaine harmonie pour l'ensemble du texte. Après, je pense que personnellement, c'est une façon de procéder pour moi pour me débarrasser au plus vite de la page blanche, de la remplir pour avoir une base sur laquelle m'appuyer par la suite. Donc je fais pas trop attention à la manière dont j'écris au démarrage. Le but c'est de jeter mon histoire sur le papier et après seulement je vais pouvoir la retravailler sur ce matériau-là. Je trouve ça très rassurant d'avoir quelque chose sur lequel s'appuyer, comme un espèce de socle de travail qui va me donner la base pour toute la suite. Donc souvent mon premier jet ne ressemble plus du tout au résultat final. Ensuite, une fois que vous avez écrit ce premier jet, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous laissez reposer, ce qui sera de toute façon une étape indispensable, je vous expliquerai tout de suite pourquoi. Soit vous essayez d'en tirer la structure qui va peut-être être la base pour en faire un plan, la trame narrative. C'est ce qui m'a beaucoup manqué dans l'Inde de Suraj.
Et là où j'ai beaucoup eu de difficultés, c'est par rapport à la structure de mon roman. J'avais toujours l'impression que je voulais parler de trop de choses, que ça partait dans tous les sens. Alors déjà parce que je n'avais pas déterminé au préalable cette phrase unique, ce pitch qui allait me donner la ligne directrice de mon roman. Mais en plus de ça, c'est parce que je me suis un petit peu éparpillée, parce que j'avais envie de parler de plein de choses, de beaucoup trop de choses à la fois. D'ailleurs, je me suis rendu compte très vite que j'avais 2 histoires en une. J'aurais pu choisir d'en faire qu'une, mais la décision que j'ai prise, c'était plutôt de les entremêler. Et donc, je n'ai pas arrêté de remodeler la structure. Et c'est à ce moment-là que j'aurais dû faire un plan dès le départ pour voir justement dans quelle direction allait mon texte. Mais c'est quelque chose que je n'ai pas fait, j'ai perdu beaucoup de temps avec ça, donc la prochaine fois que j'écrirai un texte, je ferai un premier jet comme ça, tel quel, dans un flot de créativité pure, où je jetterai mes idées sur le papier dans une histoire qui sera peut-être un petit peu fouillie, toujours avec quand même une ligne directrice en tête, qui sera inspirée de cette phrase que j'aurai trouvée, et ensuite, une fois que j'aurai cette espèce de bloc, j'essaierai d'en déterminer la trame, la structure pour pouvoir ordonner mon récit dans un plan. La structure aussi, le fait de faire un plan, ça permet d'avoir son texte dans sa globalité. Et c'est difficile d'avoir cette perspective quand on est plongé dans l'écriture où on a plutôt tendance à être dans le détail. Le fait de prendre son premier jet, de le regarder de haut avec une vue d'ensemble pour voir quand est-ce qu'il démarre, quand est-ce que l'histoire prend de l'ampleur, vers où elle va et quelle va être la fin, ça permet de prendre de la hauteur, de ne plus être dans l'affect du texte en disant non, je veux pas supprimer cette scène, j'aime trop ce qui se passe et puis j'ai tellement galéré à l'écrire, je peux pas m'en défaire, etc. Ça, c'est ce qui fait qu'on a du mal à supprimer certaines scènes qui parfois pourtant le demandent. Et donc ça permet d'aller beaucoup plus vite vers le projet final. Car à ce moment-là, on regarde son texte de haut avec du recul. On se demande pour chaque scène si elle sert son histoire, sans la relire, hein, parce que sinon, à nouveau, on replonge dans l'affect. Et sinon, si elle sert pas son histoire, on la supprime. Ou alors, on la met de côté dans un autre document, au cas où vous pouvez l'utiliser à un autre moment dans le texte. Moi, c'est plutôt ce que je fais parce que j'ai énormément du mal à supprimer ce que j'écris. L'idée du plan, l'idée de structurer son texte, c'est de reprendre son texte scène par scène en vous posant cette question à chaque fois. Est-ce que cette scène fait évoluer l'intrigue? Est-ce que cette scène fait évoluer mon personnage? Pourquoi? Dans quel sens? En quelle direction? Si la réponse est non, vous la supprimez. Donc après ce plan, si jamais vous décidez d'en faire un, ou après le premier jet, il va falloir de toute façon, à un moment ou à un autre, laisser reposer son texte. Quelques semaines, voire même quelques mois. En fait, on dit que c'est bien de le laisser reposer autant de temps que vous avez pris à l'écrire. Ça permet à votre cerveau d'oublier ce que vous avez écrit et de pouvoir le reprendre avec un regard neuf quand vous allez devoir le relire. Le relire avec un regard neuf, c'est ce qui vous permettra d'être beaucoup plus perspicace quant à ses défauts. Vous allez tout de suite voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Vous avez remarqué comme c'est toujours plus facile de voir dans un texte de quelqu'un d'autre ce qui va ou ce qui ne va pas, et bien ça marche exactement pareil pour ses propres écrits. Ça sert à rien au début de l'envoyer déjà à des bêta-lecteurs juste après un premier jet. Je pense que vous pouvez faire un premier travail de déblayage tout seul, pas besoin d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Vous risquez un peu de saouler les personnes qui vont vous lire à ce moment-là parce que, à mon avis, c'est un petit peu tôt dans l'écriture. Mais bon, ça ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Et pour cette première relecture, ce que je vous conseille également, c'est d'enregistrer votre texte sous format PDF ou alors de l'imprimer. Comme ça vous permettra d'être juste dans la relecture et non pas déjà dans la réécriture. Parce que quand on le relit dans un logiciel de traitement de texte, on a toujours tendance à vouloir déjà modifier une petite phrase par-ci, une petite phrase par-là, à vouloir refaire les tournures de phrases, etc. Et donc on est déjà dans la réécriture, ce qui fait qu'on perd de vue le texte dans sa globalité et on se noie dans les détails. Et à mon avis, pour cette première relecture, c'est bien d'avoir une vue d'ensemble. Rien ne vous empêche par ailleurs de prendre des notes à côté qui viendront alimenter votre écriture par la suite. Mais vous y reviendrez plus tard lors d'une prochaine étape. Une fois le texte relu, vos notes prises, il est temps de passer à la réécriture. Mais pour l'heure, on va rester là parce que je pense que déjà avec ça, ça vous fait énormément de travail, beaucoup de chemins que vous pouvez emprunter pour vous lancer dans l'écriture d'un roman. Tout de suite, je vous fais le petit récap des différents points que j'ai abordés dans cette vidéo. Premièrement, si c'est votre premier roman, essayez de faire court. Il y a tout à apprendre la première fois qu'on se lance dans l'écriture.
Donc pas besoin de vous rajouter une difficulté avec une longueur de texte démesurée. Deuxièmement, réfléchissez à votre histoire avant de vous lancer dans l'écriture. Troisièmement, écrivez un pitch, c'est-à-dire un résumé de votre histoire en une ou deux phrases qui va donner une ligne directrice à votre écriture et sur laquelle vous pourrez vous reposer quand vous serez en phase de doute. Quatrièmement, faites des recherches. Non seulement ça va nourrir votre texte et l'approfondir, mais en plus ça peut être une véritable source d'inspiration. Mais attention, ne vous perdez pas là-dedans. Les recherches sont infinies, donc à un moment il va falloir dire stop, que ce ne soit pas encore une excuse pour procrastiner et ne pas vous mettre à l'écriture à proprement parler. Cinquièmement, essayez de comprendre au mieux comment vous fonctionnez, ce qui vous permettra de gagner en efficacité. Êtes-vous plutôt architecte ou jardinier? Est-ce que vous avez envie ou non de connaître la fin de votre histoire, etc. Sixièmement, pour votre premier jet, je vous conseille de l'écrire vite et de façon régulière. Septièmement, une fois que vous avez écrit votre premier jet, que vous en avez tiré une structure ou une sorte de plan, laissez reposer. Huitièmement, pour la relecture, favorisez un format PDF ou une impression papier pour ne pas être tenté de commencer à modifier votre texte alors que vous êtes en train de le relire. La correction, ça sera pour plus tard. Ne vous perdez pas dans les petits détails, car le but de cette relecture, c'est d'avoir son texte dans sa globalité. Prenez des notes à côté, mais ne commencez pas les corrections. Voilà, c'était les 8 étapes pour vous aider à vous lancer dans l'écriture d'un roman. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Si c'est le cas et que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit like, voire même un commentaire ou, soyons encore plus fous, un abonnement à ma chaîne. Si elle vous a donné envie de vous lancer dans l'écriture, eh bien tant mieux, faites-le moi savoir en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram @AureliaHorner, je vous mettrai les références dans la description de la vidéo. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. En attendant, soyez créatifs!